Bonjour à tous. Alors, merci à tous pour votre présence. Aujourd'hui, je vous fais un tirage un peu spécial. J'aimerais vous délivrer un message sur votre vie actuellement, un message que les guides souhaiteraient vous donner. Ça sera un peu spécial, ça sera certainement sur plusieurs vidéos parce que j'ai remarqué qu'en fait en faisant du général, on était un peu trop dans le général. Donc là, je vais vraiment délivrer 4 messages différents. Donc il y a 4 pierres, une hématite, une K2, une aragonite et une obsidienne flocon de neige. Donc vous pouvez déjà choisir quelle pierre vous attire. Je vais tirer 4 cartes, enfin une pour chaque, de l'oracle des Lumières, euh, de la voix des artisans de lumière, pardon, je cherchais le nom. Une pour chaque, et puis on va faire peut-être une seule pierre par vidéo, voire deux, selon le temps que ça prend, parce que mettre les vidéos sur YouTube, ça prend des heures, hein. Voilà. Donc, je vais tout de suite démarrer pour chacune des pierres. Alors, une carte pour l'hématite, c'est celle-ci. Une carte pour la K2. C'est celle-là. Une pour l'aragonite. Elle est là. Et une pour l'obsidienne. Elle est là. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Pour chacune des vidéos, je reprendrai à chaque fois ces 4 pierres. Donc hématite, K2, aragonite, obsidienne, flocon de neige. Voilà, je vous laisse choisir la pierre qui vous correspond aujourd'hui. Et je vais démarrer tout de suite avec l'hématite. Alors on va faire un tirage très développé pour voir vraiment votre état d'esprit, où vous en êtes, quels conseils on peut vous donner, sur quoi il faut travailler, voilà, où vous en êtes actuellement. Donc, le groupe hématite, on a déjà aligné votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Donc là, je pense que le message qui va suivre va être assez fort, puisqu'apparemment, il y a quelque chose dans votre vie. Vous avez certainement évolué spirituellement, vous êtes certainement arrivé à un nouveau vous, et il y a encore des choses de votre ancien vous qui viennent polluer un peu cette nouvelle personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, alignez votre vie, qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment. Donc, on va voir. Alors, est-ce qu'on voit mes mains? Parfait. Donc, je vais voir un petit peu justement aujourd'hui où est-ce que vous en êtes. Dans une énergie de transformation. Donc ça, c'est très bien. Et en dos de deck, je suis angoissée. Ok. Alors, c'est-à-dire que vous avez démarré une transformation et peut-être que ça va un peu vite. En tout cas, voilà, vous êtes entré dans cette énergie de transformation, mais il y a des choses qui vous angoissent, qui vous bloquent. Donc je vais voir, non, d'abord je vais commencer par le Béline. On va un petit peu ce qu'ils ont à nous dire par rapport à votre situation actuelle. Donc la team hématite. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette énergie de transformation? Alors elle est là, la table, ok.
Donc là, la table, c'est les plaisirs de la vie, mais ça peut aussi représenter quelque part les addictions quand on consomme trop. Ou alors une notion de profiter de la vie. Je détaillerai de toute façon, voilà, avec un tarot. L'amour. Ok. Et pour l'angoisse, l'énergie de transformation, ça peut être quelque chose qui vous réchauffe le cœur, qui vous fait du bien, vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux, apaisé. L'angoisse, ça prend le retard, ok. Parce que vous êtes dans une énergie de transformation et peut-être que ça prend du temps, vous vous sentez bloqué en ce moment, donc ça vous angoisse. Je vais en prendre une tout de suite sur le retard, justement, là, à côté du retard pour l'angoisse. Est-ce que je peux avoir un petit message par rapport à ce retard? 2, très bien. Changement, honneur. Donc vous voyez, là c'est parfait, c'est très parlant. Aujourd'hui il y a des blocages, mais ça va changer. Vous allez avoir les honneurs. Hein. Vous allez réussir ce que vous êtes en train, ce que vous avez commencé, cette énergie de transformation. Peut-être que aujourd'hui vous êtes plus dans l'amour, plus dans le plaisir, plus dans le donner, recevoir. Il y a une forme de générosité aussi avec la table. Je vais prendre le tarot justement. Qu'est-ce qu'il peut me dire sur cette énergie de transformation et surtout sur cette table? Sur la table. Allez, sur la table, qu'est-ce qu'on peut me dire? Une nouvelle façon de penser, il y a un homme. Alors un homme de feu, ça peut vous représenter vous-même. Ou alors, c'est un homme de votre entourage. Donc, un homme de feu, un homme plutôt qui dirige, qui sait ce qu'il veut, qui est maître de sa vie. Et il y a une nouvelle façon de penser. On a un peu changé, tranché les choses. Je vais détailler tout de suite Ouais, il y a eu un petit litige. Le 5 de coupe, on est sur quelque chose qui vous a un peu déçu, qui vous a... ouais, vous avez dû un peu vous remettre de vos émotions. Et il y a eu un changement de pensée. Et vous voyez, en plus, elle dirige son épée vers l'amour. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer, je pense, avec cet homme. On est sur une nouvelle façon de penser et on est en train de sécher ses larmes et d'aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette... Ah oui, il y a un espoir, c'est l'étoile, hein, arcane majeure. Donc il y a un grand espoir sur cet homme. Je ne sais pas si c'est cet homme-là qui vous a fait pleurer, mais en tout cas, je sens qu'il y a eu du lourd émotionnellement. Donc j'essaye de faire le lien avec aligner votre vie. Qu'est-ce qui ne vous correspond plus vraiment? Est-ce que c'est un nouvel amour qui est en train de vous transformer? Ou est-ce qu'on est en train de parler d'un ancien amour ou d'un amour actuel qui vous a peut-être un peu rendu triste, mais avec qui vous avez toujours un peu d'espoir? Je vais détailler justement cette carte de l'étoile. Ah ouais, ok. Ouais, vous voulez créer les choses d'une nouvelle façon, parce que c'est un endroit où vous avez envie de retourner éternellement. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Ah, alors là, on a des cartes très fortes. Hein. On a l'As d'épée.
Donc là, on vous demande de trancher, d'avoir des idées claires, un nouveau départ, une nouvelle façon de penser. Et on a l'ermite. Donc c'est quelqu'un qui se... excusez-moi, je perds mes mots, qui se, qui s'isole. Voilà. Donc là, il faut trancher et il faut prendre beaucoup de recul et aller vers beaucoup de réflexion. Ok. J'aimerais justement par rapport à ces deux cartes, est-ce qu'on peut me donner une petite précision? Ok, ouais. Donc vous êtes dans une prison mentale. Vous avez des idées, mais c'est que des idées par rapport à cet homme. Cette fois, il est représenté en homme de coupe, c'est-à-dire un homme généreux, aimant, sur qui on peut compter. Mais vous, on voit que vous avez les yeux bandés, vous êtes, vous voyez pas clair, vous voyez pas la personne qui se trouve en face de vous. Et là, justement, on vous demande d'éclaircir tout ça, de mettre les choses au clair. Alors, ok. Donc, est-ce que peut-être ce qui vous dérange en ce moment, ok, en fait, je suis en train de comprendre. Je pense que vous avez été déçu par un homme et il y a peut-être un nouvel homme qui est arrivé. Mais votre prison mentale vous empêche d'avancer clairement avec cette personne et vous vous isolez. Vous vous isolez parce que vous avez beaucoup souffert de cette relation. Et là, vous essayez de prendre un nouveau départ, mais il y a quelque chose qui bloque. Ok, donc je comprends un peu le message qu'on veut vous donner. L'histoire que vous avez connue dans le passé, aujourd'hui, on n'est plus dans la même histoire. Donc il faut, je pense, par rapport à ce 8 d'épée, je vais tirer tout de suite une carte, voir qu'est-ce qu'on me conseille par rapport à cette barrière mentale que vous vous êtes créée toute seule. Par rapport à, en face, vous avez un homme de cœur, encore un arcane majeur, le pendu. Vous voyez, c'est voir la situation d'une manière différente. On n'est plus dans la même histoire. Voilà, voyez les choses sous un autre angle et vous allez vous rendre compte que cette nouvelle personne, ou peut-être, attendez, peut-être c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, mais peut-être que votre histoire ancienne vous a tellement blessé qu'aujourd'hui vous vous fermez à un potentiel bonheur avec un homme qui mériterait votre amour. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes suspendu, vous êtes pendu, vous êtes en attente parce que vous avez clairement des pensées bloquantes, hein, des pensées limitantes, il y a quelque chose qui vous bloque, mais c'est que dans votre tête, c'est que mental. Là, on voit quelqu'un en face de généreux, vous pouvez y aller, vous pouvez compter sur lui. Et avec le 8 de coupe, j'ai aussi la notion peut-être que vous regrettez l'ancienne personne, elle est beaucoup présente dans votre tête, mais vous êtes en train de vous transformer. Sortez ce qui ne va plus, ce qui ne correspond plus à votre vie. Juste voir comment on voit bien. Ok, super. Donc je pense que le message c'est ça. C'est qu'actuellement vous êtes en train de transformer tout ça. Vous avez la table, je vous disais, il y a une notion de profit, de... La table, c'est dans Vénus, donc c'est une carte qui est dans la planète de l'amour, qui est une carte plutôt positive. Mais elle a une tendance de trop, d'excès, de profit. Est-ce que l'amour que vous avez connu auparavant, c'était quelqu'un qui profitait un peu de votre amour, profitait un peu de votre générosité, et vous avez souffert, vous avez dû faire le tri, vous avez dû sécher vos larmes, vous avez dû avec le valet d'épée, vous avez dû vous battre intérieurement pour vous relever, voyez. Et cet homme de feu, de bâton, donc soit c'est
un signe astrologique du feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, soit c'était un homme plutôt qui contrôle, qui dirige, qui commande un peu, hein, qui aime bien mener tout ça. Et aujourd'hui, voilà, vous êtes en train d'apprendre à gérer votre vie de manière différente. Vous avez un certain vague à l'âme, vous pensez de temps en temps à cette personne, peut-être pourquoi pas y retourner. Vous gardez l'espoir, mais en même temps, on sent que vous avez pleuré. On sent avec l'étoile qu'il y a de l'espoir, mais il y a aussi des demandes, des prières, il y a une certaine tristesse hein, quand on se tourne vers l'étoile. C'est qu'on n'a pas forcément ce qu'on veut et ça peut être des moments difficiles. Et là, on vous dit bien non, non, le las, on tranche, on redémarre à zéro, on se lance sur quelque chose de nouveau. Euh, L'ermite, ouais, voilà, vous êtes un peu isolé, vous êtes en profonde réflexion et il y a quelqu'un qui pourrait venir dans votre vie vous libérer un peu de ce schéma négatif, mais vous, actuellement, vous êtes trop tourné vers des pensées bloquantes, limitantes, dans des... ouais, là, je suis angoissée, c'est ça, hein, c'est clairement ça. Hein, vous êtes emprisonné dans des pensées négatives. Donc, changez votre façon de voir les choses. Ok, donc ça, c'est quelque chose qui vous bloque en ce moment. Il y a quelque chose à débloquer là-dessus. Je vais regarder au niveau de cet honneur, ce changement, ces honneurs, de quoi on nous parle. Alors, le cavalier de denier. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent concernant un projet financier, matériel, habitation. Enfin là, c'est des très bonnes nouvelles qui arrivent. J'en ai trop qui sont sortis. Mais on a quand même la reine de denier. Hein. Vous arrivez sur une posture très solide, très stable, des projets financiers, matériels. Avec le cavalier de denier, c'est tout à fait ce genre d'énergie. Ah, il y a des festivités, le 3 de coupe. On va faire la fête là. Hein. Il y a quelque chose qui va se décanter et on va être heureux. Encore une carte pour les honneurs. Donc vu que tout est lié dans ce tirage, je pense que les bonnes nouvelles et les festivités arriveront quand vous aurez coupé. Quand vous aurez vraiment décidé d'arrêter de vous prendre la tête avec cet homme. Voilà. Et c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Là, on est sur un arcane majeur de nouveau. La justice. La justice, on est sur un retour à l'équilibre. Alors peut-être qu'il y a une bonne nouvelle financière qu'on va célébrer. C'est peut-être une nouvelle que vous attendez par rapport à la justice. Peut-être... Bon, après c'est général, hein, je vais pas chercher à approfondir plus que ça. En tout cas, soit ça concerne vraiment quelque chose qui vient de la justice, qui va vous donner envie de faire la fête. C'est une bonne nouvelle qui va vous apporter des gains. Vous allez profiter matériellement de ce qui arrive. Vous avez les honneurs en plus. Hein. Soit c'est un retour à un équilibre. Hein. La justice, c'est la carte, c'est une balance. On revient à un équilibre dans sa vie. Donc, vous êtes en train de sortir de tout ça. Vous êtes dans une énergie de transformation. Là, maintenant, on vous demande de couper net avec ce qui vous prend la tête, avec ce qui vous bloque, parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a un retour à l'équilibre, vous allez fêter ça, vous allez vraiment fêter ça. Je vais peut-être quand même
essayer de détailler cette nouvelle, même si là, on est quand même un peu plus informé au niveau de cette carte de la justice. Donc, le cavalier de denier, qu'est-ce qu'il peut nous dire encore est-ce que je peux avoir une petite carte pour le cavalier de denier? Super, merci. Alors, le 3 de denier, ok. Bon, ben là, c'est quelque chose qui se rajoute. Si vous avez lancé un projet, si vous avez déjà peut-être une idée en tête quand je vous parlais de ça, quelque chose qui est bloqué, qui vous angoisse, quelque chose qui est bloqué en ce moment, sachez qu'il y a il y a quelque chose qui va intervenir qui n'était pas prévu, auquel on n'avait pas pensé, quelqu'un, peut-être une tierce personne qui intervient aussi, ça c'est possible. Euh, bon, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver et ça va enclencher du coup une bonne nouvelle financière. On va fêter ça et on va retourner à l'équilibre, on va avoir les honneurs. Donc, c'est pas la peine d'être angoissé. Là, on nous dit vraiment que vous arrivez sur des choses ultra positives. On est très positif. Je vais peut-être voir au niveau de cette justice. Est-ce que je peux avoir peut-être une carte? Waouh! Le monde, arcane majeur. C'est le monde. C'est la complétude totale, là. Là, clairement, donc dès le départ de ce tirage, on vous disait alignez votre vie, qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment. Donc là, quand vous aurez fait le ménage, quand vraiment la transformation sera terminée, vous aurez coupé avec tout ce qui vous prend la tête, vous aurez, vous arrêterez de vous bloquer. C'est des pensées limitantes, on se les met tout seul. C'est dommage parce qu'il y a quelque chose de très beau qui est prévu pour vous. La carte du monde, la carte de la justice, on est dans des festivités, des bonnes nouvelles financières qui arrivent. On a les honneurs, on est vraiment... Détendez-vous, hein. Là l'angoisse, après c'est sûr, quand on vit des moments où c'est intense comme ça bouge beaucoup, on peut avoir peur, mais il y a quelque chose qui va arriver qui n'est pas encore là, qui n'est pas encore dans le circuit, ou peut-être qu'on s'en rend pas encore bien compte, mais il y a un élément extérieur qui arrive là et qui va tout changer. Une très bonne nouvelle qui arrive pour vous. Le monde, c'est... Vous maîtrisez les 4 éléments, vous êtes... c'est un nouveau monde qui s'ouvre, là vous êtes au top, l'angoisse est inutile. Je vais voir par rapport au message des anges. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Quel message ont-ils envie de vous donner? Alors, j'en ai 3, c'est super. Donc les anges, hein, ils sont là, ils vous montrent leur présence en ce moment même. J'adore. L'éternité, la clé, c'est... Vous avez la clé, hein. J'ai la faculté d'accéder à la bibliothèque cachée de mon âme, alors j'ouvre les portes de mes souvenirs. C'est... J'ai la faculté d'accéder à la bibliothèque cachée de mon âme et j'ouvre les portes de mes souvenirs. En fait, quand je vois cette femme avec les yeux bandés qui essaye d'avancer mais qui voit pas clair forcément et qui... On sent hein, qu'elle en souffre de cette situation. Et là, on vous donne la clé. On vous donne la vue. Allez au fond de votre âme, ouvrez la porte de vos souvenirs et libérez-vous-en, clairement. Libérez-vous-en. Et on a le chakra sacré. Je me relie à mon énergie sacrée, je m'épanouis dans ma sexualité et dans ma vie, tout simplement. Voilà, on est passé par une mauvaise épreuve qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, qui vous a transformé, clairement. C'est fini.
Aujourd'hui, ça correspond plus à qui vous êtes vraiment. Vous avez fait un grand travail sur vous. Ne laissez pas cette personne gâcher encore votre vie aujourd'hui. Là, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Euh, il suffit de couper avec tout ça. Vous êtes soutenu, les anges sont sortis, vous êtes clairement soutenu. Vous avez la clé, vous avez votre propre clé. Accédez, accédez à votre âme. Et le chakra sacré, ben, ça me fait penser soit à un rayon sacré ou à des méditations. Enfin, quoi qu'il arrive, ça fait penser à se recentrer, se ressourcer, prendre soin de soi-même, s'épanouir dans sa vie tout simplement. Ne soyez plus dans le mental, allez puiser au fond de votre âme, ressourcez-vous en énergie, redémarrez vos chakras. Euh, et tout se mettra en place pour vous. Donc je vais les laisser là. Alors, qu'est-ce que les messages d'âme à âme ont à vous dire? Est-ce que vous avez un petit conseil, un message? Oh là 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 là. Je vais juste prendre la dernière qui a sauté. Face aux orages, ok, oui, bah effectivement, on voit que là, il y a du lourd, il y a quelque chose à nettoyer, à purifier. Donc face aux orages, faites couler toute la pluie qu'il faut pour que ça coule, ça glisse, ça, ça, ça épure euh, toutes vos, toutes vos pensées mentales qui vous emprisonnent, qui fait que vous vous isolez. Retournez vers ce que vous méritez, hein, et accueillir ce qui est. C'est incroyable parce que j'avais un tirage il n'y a pas longtemps et les deux sont sortis, ces deux cartes sont sorties pareil, hein. Face aux orages et accueillir ce qui est, ça veut dire que voilà, le moment que vous vivez actuellement, il est difficile, mais il va être purificateur. C'est quelque chose, vous êtes dans un cycle que vous allez clôturer. Vous êtes en train de le clôturer, vous êtes dans une énergie de transformation. Et qu'est-ce qui ne correspond plus vraiment à qui vous êtes? C'est ça, c'est maintenant, il faut laisser sortir ce qui n'est plus dans votre vie. Accueillez, faites-le tranquillement, laissez-le couler doucement et ne forcez pas les choses. Mais gardez la foi, gardez confiance, ne soyez plus dans l'angoisse. Pensez à toutes ces choses positives qui arrivent, ces festivités. Vous avez la carte du monde, c'est une très très grande carte, c'est la plus grande carte, hein, du tarot. Donc vous arrivez à une totale complétude, vous êtes au summum de ce que vous pourriez être, hein. Vous maîtrisez tous les éléments de votre vie. Libérez-vous de ça. Vous avez fait beaucoup de travail sur vous-même, maintenant ne vous punissez pas plus longtemps. Ne continuez pas à être dans ces énergies négatives. Je vais voir un petit conseil. Là, rouge passion. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y a quelqu'un là qui vaut le coup, qui arrive ou qui est déjà là, mais en tout cas, il y a un blocage de votre côté qui fait que ça pourrait, vous pourriez être vraiment au top du top, vous pourriez être dans une relation merveilleuse, magnifique, mais il y a un blocage. Donc là, aujourd'hui, cette vidéo, le but, c'était de vous donner un message par rapport à votre vie actuelle. Et bien, on en est là. Arrêtez ne gâchez pas. Ne gâchez pas ce que la vie vous a offert. Surtout pas pour quelque chose qui est passé et qui est terminé. Donc, passion, rouge vif, rouge sang, tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Voilà, donc soit il
il est possible hein, qu'on retourne avec cette personne qui vous a fait du mal, c'est possible, mais il faut cette fois que les choses soient claires, tranchées, et que vous retiriez le bandeau de vos yeux, hein, euh, à première vue, la première impression, je pense que c'est quelqu'un d'autre. Mais après, ça reste du général, donc c'est possible qu'il y ait une transformation commune hein, chez vous et chez lui. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais faire. Non, je vais encore vous prendre une petite carte de l'oracle des cristaux. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Quel tempérament là pour avancer dans ce cycle? Voilà, merci. Super. Le béryl. Alors, je l'avais aussi déjà il n'y a pas longtemps, celui-là. Les mots-clés. Je vais chercher les mots-clés quand même du béryl. Alors, résolution, réduction du stress, nouveau potentiel, possibilité. Alors, un problème persistant ou un dilemme sera bientôt résolu et de manière inattendue. Par conséquent, vos niveaux de stress et d'anxiété baissera. Après cela, de nouveaux horizons s'ouvriront à vous et vous découvrirez de nouvelles possibilités. Bon, c'est excellent parce que je vous ai dit quand vous réglerez votre souci, l'angoisse s'arrêtera et vous arrivez à des festivités. Donc bon bah écoutez, je crois que la prochaine fois je vais tirer qu'une carte et puis ça fera une guidance complète. Donc une fois la situation résolue, vous vous libérez simultanément et inconsciemment d'un ancien regret ou sentiment de culpabilité qui ne servait qu'à saboter les possibilités créatives que vous aviez besoin d'exprimer depuis un certain temps. Il est temps pour vous de briller. Ouvrez votre cœur et vous verrez le potentiel illimité qui habite en vous. Ah là, je suis scotchée, je suis stupéfaite. C'est exactement ça. Vous devez, voilà, la résolution de votre problème va réduire le stress. Il y a un nouveau potentiel qui se crée. On est sur une nouveauté et de nouvelles possibilités. Quand je vous disais qu'il y a quelque chose qui arrive qu'on n'avait même pas prévu, voilà. Bon ben, l'oracle des cristaux, parfait. En une carte, il a résumé ce que j'ai mis 20 minutes à vous dire. Justement, je vais voir au niveau du temps. Ah oui, 32 minutes. Bah écoutez, je vais faire ça en fait. Je vais faire une vidéo pour chaque pierre. Hein, j'ai pas le choix. Ça va être trop long sinon. Donc du coup, bah, je vais encore en prendre une. C'est l'oracle des rebelles sacrés. Celui-là aussi, il est vraiment très intéressant, très parlant. Je vais voir un peu, je sais pas, votre état d'esprit ou quelque chose qui est caché, qu'on doit savoir. Malgré qu'on en ait déjà appris beaucoup là. Hein. Ok. Merci. Elle sait, elle sent. C'est super. Donc ça parle d'une certaine clairvoyance. Hein. On a le numéro 22, donc on est nouveau sur un maître nombre. On avait déjà justement dans mon tarot, la justice, c'est le numéro 11. 11, 22. On sent que là, vous êtes vraiment dans un moment clé de votre vie. Vous devez le sentir, puisque si cette carte sort, elle sait, elle sent, c'est que vous êtes très intuitif, clairvoyante, et peut-être que cette histoire-là vous a un peu bloqué votre clairvoyance. Et là, vous allez reprendre le pouvoir. Ça me refait penser à celle-là, hein, l'éternité. J'ai la faculté d'accéder. Vous avez la faculté d'accéder. Mais est-ce qu'avec toute cette histoire qui vous a tellement bloqué la tête, est-ce que vous étiez encore en mesure à ce moment-là d'accéder à votre âme?
Donc là, voilà, faites, vous le savez au fond de vous-même, vous le sentez bien. Donc voilà, là, ce tirage, il vient juste de vous rassurer sur votre ressenti. Voilà, il faut maintenant trancher, il faut maintenant avancer parce qu'il y a des très, très belles choses qui vous attendent. Il ne faut pas continuer à perdre son temps puisque de toute façon, vous êtes déjà passé à l'étape supérieure. Il fallait juste faire le ménage. Et en dos de deck, j'ai le fou sacré. Donc, ben, c'est quelqu'un qui ne s'embête pas avec les codes de la vie et de la société. Peut-être que vous êtes, je sais pas, il y a marié ou je sais pas, vous avez peut-être quelque chose qui vous retient à tout ça, mais voilà, si au fond de vous, si vous le sentez, si vous le savez, euh, défaites-vous de ces codes de la société. C'est votre âme, il faut que c'est votre vie, c'est pas le quand dira-t-on ou non, soyez libre d'être vous-même. Il y a quelque chose de très beau qui arrive, donc aucune inquiétude à avoir. Voilà, bah écoutez, je suis très contente finalement, puisque là, le groupe de l'hématite, ben, on comprend que vous arrivez à quelque chose de très sympa. Il y a le monde qui s'ouvre à vous. Maintenant, voilà, il faut, je pense que vraiment, là, le message qu'on voulait vous transmettre, c'était ça, hein. Couper avec vos idées noires. Vous prenez plus la tête pour quelque chose qui vous correspond plus au final. C'est juste ça. Aujourd'hui, ça vous correspond plus. Vous pourrez vous prendre la tête comme vous voulez. Si ça vous correspond plus, bah ça marchera plus. Donc il est temps de prendre une décision. Vous avez quelque chose de passionnant qui vous attend. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Donc voilà, recentrez-vous, concentration, méditation, demandez à vos guides. Et c'est parti, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et puis j'espère vous revoir bientôt.